Le lien de cette vidéo ne sera pas dans la description et ça sera dans cette vidéo, soit au milieu de la vidéo ou soit à la fin de la vidéo. Donc je t'invite de rester, de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre et que tu puisses obtenir le lien et appliquer ce lien. Bonjour à toi, futur Canadien, Canadienne. Je sais que le titre t'a donné des choses là. Il t'a dit merde, il faut que je cours, que je regarde la vidéo là. C'est vraiment ça, fallait que tu cours, tu regardes cette vidéo là. Je ne sais pas dans quel pays tu habites, où tu me suis, où tu me regardes. J'aimerais savoir également. C'est vrai que nous avons des statistiques. Il y a aussi de l'estimation dans les statistiques. J'aimerais que tu me dises en commentaire, tu es dans quel pays, d'où tu me regardes. Et je pense que on va plutôt cibler et pouvoir vraiment parler de cette façon-là où que tu puisses comprendre également d'où tu me suis. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Roy Makela, venu au Canada. Il y a un moment donné de cela dire que je suis au Canada. Et je t'aide pour l'année ou le temps que je suis venu au Canada. C'est juste pour une seule raison que voilà, pourquoi on ne me demande pas l'argent payé. Bref, donc du coup, je suis venu au Canada depuis un certain temps et j'ai décidé de créer cette chaîne pour permettre aux gens comme toi et ou encore comme ceux qui sont déjà ici au Canada d'être informés sur comment les choses évoluent au Canada, quelles sont les choses au Canada, comment tu peux venir au Canada et même si quand tu es au Canada, quels sont les moyens qui peuvent te permettre d'y arriver et de t'en sortir au Canada. Du coup, tout ce qui est sur l'immigration du Canada et la vie au Canada, tu peux en trouver sur cette chaîne. J'ai créé cette chaîne récemment et je pense qu'on est déjà à notre... Cette vidéo, je pense, sera la 11e vidéo qu'on mettra sur la chaîne. On a parlé de pas mal de sujets. J'espère que tu auras le temps d'aller regarder. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de cette opportunité-là que je nomme Destination Acadie. Je pense que plusieurs personnes sont parties taper sur le net pour vérifier mes destinations Acadie, c'est quoi et tout. Et parce que aussi il y a peu de youtubeurs qui en parlent. En fait, Destination Acadie, c'est un nouveau programme qui est lancé par la région du Nouveau-Brunswick. Encore, le Nouveau-Brunswick actuellement, c'est une région qui est en faveur, qui est plus favori dans l'immigration parce que l'objectif c'est plutôt peupler cette région-là où j'habite bien sûr, c'est sûr, j'habite au Nouveau-Brunswick et il y a peu de personnes qui y habitent, la population elle est plutôt vieillissante. Tu as compris que voilà. Donc du coup, il y a plus de faveurs et tout. Et ça, c'est important de tenir ça en compte. Pourquoi? Parce que quand tu fais l'immigration, quand tu fais ta demande d'immigration, essayez de voir un peu où vous avez plus de chances d'être accepté, soit en fonction de vos moyens, soit en fonction de votre profil, où c'est plus demandé, où il y a plus de possibilités qu'on puisse te prendre. Que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, cherchez un peu les endroits où c'est. Et je te dis que le Nouveau-Brunswick, pour le moment, c'est une région très favorite parce que le Québec et d'autres régions sont quand même peuplées et le Nouveau-Brunswick vraiment a besoin vraiment de la main-d'œuvre. Et du coup, il y a plusieurs programmes qui vont se lancer dans cette année 2023. Alors, je vais te parler de ce programme-là. C'est donc, ils recrutent les gens qui sont dans l'infirmerie, les gens qui sont dans la santé, les enseignants, les gens qui font aussi la comptabilité. Et tu te dis certainement, mais qui est éligible pour pouvoir appliquer à ce programme? Les gens qui sont éligibles à appliquer à ce programme-là, et d'ailleurs si j'en ai pris aussi le temps, c'est parce que j'ai essayé de vérifier sur mes statistiques, peu de gens sont de ces pays-là, parce que c'est pas tous les pays qui concernent ce programme-là, ok? Il y a un autre programme que je parlerai certainement peut-être au cours de la semaine, bien la semaine prochaine, qui est pour tout le monde, mais pour ce programme-ci, ça concerne les gens qui sont dans deux pays. Les conditions, la condition pour que tu puisses être éligible d'office dans ce programme-là, la première, c'est que tu dois être un résident de ce pays-là légalement. C'est-à-dire que tu dois habiter dans ce pays-là légalement. Et la deuxième des choses, tu dois avoir aussi ton diplôme, une évaluation sur ton diplôme, ce que généralement qu'on appelle par EDE, ok, évaluation des diplômes étrangers et tout. Et aussi, tu dois avoir aussi un CV bien fait qui répond aux normes du Canada. Si tu ne sais pas faire le CV qui répond aux normes du Canada, je t'invite d'aller jeter un coup d'œil dans l'une de nos vidéos parce que j'ai fait une vidéo qui te parle de choses que tu dois préparer, des choses que tu ne dois pas faire et également comme on va te montrer où tu peux faire où tu peux faire ton CV canadien et je
pense que ça va te faire du bien. Donc, c'est de ce programme-là qu'on va parler dans cette vidéo-là. Je ne vais pas m'attarder. Donc, du coup, je vais tourner ma caméra et te montrer comment ça se passe. Et ensuite, je mettrai le lien sur cette vidéo-là. Ça ne sera pas dans la description. Je t'invite de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et de me dire en commentaire d'où tu me suis. En tout cas, ça sera vraiment important pour moi. Alors, c'est le fameux programme dont on parlait. Ce programme-là s'appelle Destination Acadie. C'est un nouveau programme, comme je l'ai dit, qui a été lancé par la province du Nouveau-Brunswick. Donc, les personnes qui habitent légalement en France et en Belgique. Ok? Si tu n'habites pas en Belgique ou si tu n'habites pas en France, je t'invite quand même de pouvoir en fait partager la vidéo et de pouvoir aussi taguer les gens ou encore tes amis ou bien les membres de la famille qui sont en Belgique. Et je parlerai certainement d'un programme aussi qui est lancé pour tout le monde d'ici là et en tout cas j'aimerais que tout le monde aussi soit servi et donc si la façon que tu peux aussi m'aider c'est de pouvoir partager ce programme là et donner l'opportunité à tout le monde. Je sais que vous aurez le temps de lire tout ce qui est écrit ici et j'aimerais juste m'attarder sur les points importants pour pouvoir vous laisser vous-même savourer et vous-même également aussi vous faire une idée et si vous avez des questions à me poser concernant ce programme-là, je vous en prie de pouvoir vous laisser dans les commentaires afin que on puisse mieux discuter et que je puisse vous aider. Donc, sur quoi je vais m'attarder? Ce que je vais m'attarder, ce sera sur le formulaire d'inscription. Le formulaire d'inscription comporte 10 pages, ok? Sur les 10 pages, ça veut dire que vous allez faire vous allez le remplir et quand vous allez valider vos informations, assurez-vous que les informations que vous avez écrites sont les belles informations et ce sont aussi des informations qui contiennent également sur qui est demandé sur la partie où c'est demandé. Parce que vous n'aurez pas la possibilité au fait de revenir en arrière une fois que vous avez validé également. Donc c'est ce qui est écrit ici. Donc vous n'aurez pas la possibilité de revenir en arrière ou encore modifier les informations saisies. Donc, je vous implore de pouvoir, en fait, faire attention à ce que vous allez faire. Maintenant, je vais aussi parler de l'avantage, les choses, en fait, plutôt avant de commencer. Oui, avant de commencer, vous avez besoin d'un rapport d'évaluation, ok? D'un rapport d'évaluation de diplôme. Si vous avez fait l'objet d'une évaluation à des fins d'immigration, ok? C'est important de faire l'évaluation de vos diplômes, surtout pour vous qui cherchez à venir travailler ici au Canada. C'est très important. Moi, je me dis pour une personne qui veut venir travailler au Canada, la première des choses qu'il doit penser, c'est d'abord faire l'évaluation de son diplôme. La deuxième des choses aussi qu'il doit penser, c'est pouvoir faire aussi les tests de langue tels que l'anglais, le français. Tu peux faire pour le français parce que le Canada, c'est un pays qui a deux langues officielles, le français et l'anglais. Et le Nouveau-Brunswick, c'est une région officielle, c'est la seule région officielle au Canada qui est bilingue, c'est-à-dire qu'il y a des gens, tu trouveras des gens qui parlent anglais, tu trouveras des gens qui parlent français, donc dans cette région-là. Donc je t'implore et je te dis en tout cas, si tu veux venir au Canada, fais l'effort de faire l'évaluation de ton diplôme et tout. Et aussi pour le curriculum vitae, comme on le dit, le CV, il faut que tu aies un CV professionnel et qui répond aux normes du Canada. Tu trouveras dans la description ou bien tu verras dans mes vidéos une vidéo dont je parle de comment faire ton CV qui répond aux normes du Canada. Et si tu as des problèmes, tu peux quand même aussi me faire signe. OK? Et les résultats de vos tests de langue, c'est l'une des critères aussi, comme je l'ai dit. Il faut que tu passes un examen et toutes ces informations-là ne vont pas être demandées en avant. Toutes ces informations-là vont être demandées une fois qu'on juge que ton profil est susceptible d'être accepté. La chance dans ce programme-là est que tu peux venir avec ta famille, tu peux venir avec tes enfants et tout. Et eux aussi, pour ta femme, par exemple, elle devrait aussi faire une évaluation de diplôme. Pour le cas de ta femme, il doit faire une évaluation de diplôme également. Et du coup, c'est important en tout cas.
Donc voilà, donc c'est ça que je voulais mettre. Maintenant, pour pouvoir remplir, je pense que vous aurez le temps de lire toutes ces informations, mais j'attire votre attention sur ce point-là. Essayez de choisir, si vous qui êtes en France, choisissez soit Nantes ou Lyon, parce que quand vous allez choisir cela, ceci va être en fait pour vous donner plus des informations sur le terrain, ok? Nous, on a des informations, mais on n'en a pas plus que ce que vous allez trouver. Ce que vous allez trouver sur le terrain en tout cas. Donc, je ne sais pas si ça s'affiche là-bas, mais ça sera par exemple en Nantes, ça sera à Nantes, ça sera aussi à Lyon pour ceux qui sont en France et ça sera pour ceux qui sont en Belgique, ça sera dans la ville de Namur, je pense, Namur, Namur en Belgique et sera aussi dans la capitale, je pense, de Belgique qui est Bruxelles. OK? Donc, vous pouvez postuler à ce programme-là qui vous donne plusieurs opportunités, qui vous donne plusieurs chances de pouvoir venir étudier, de venir travailler ici au Canada. Sachez qu'en 2023, il y a beaucoup de la demande pour tous ceux qui veulent venir travailler au Canada. Donc, je vous invite de partager cette vidéo si tu ne te trouves pas dans ce pays-là pour pouvoir aider ceux qui sont dans ce pays-là aussi de pouvoir arriver au Canada. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça va te prendre peut-être du temps, ou bien tu vas dire que non, bon, c'est pas mon problème, ça ne me concerne pas, mais je te dis que sur cette chaîne, en fait, on incite à l'entraide et on ne veut pas faire la discrimination et on partage tout ce qui est des informations et je pense que ce programme-là va aider plusieurs personnes. Je sais que tu n'es pas aussi abonné, je te demanderai de t'abonner, de liker et d'activer, surtout d'activer aussi la cloche de notification pour ne rien rater car au cours de cette semaine ou la semaine prochaine, je vais partager une opportunité pour te satisfaire toi également parce qu'il y a du tout et du tout. Parce qu'en 2023, c'est une année, je peux dire, bénie et c'est une année où il y a plusieurs opportunités qui vont s'ouvrir. Plusieurs programmes vont sortir pour pouvoir en fait atteindre l'objectif de telle sorte que les 1 500 000 personnes que le Canada veut faire rentrer en 2025 puissent être atteintes. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.